Bienvenue sur l'émission Une référence, une révélation avec le docteur Jean-Baptiste. Éphésiens chapitre 4 du verset 13 au verset 16. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Ici, l'apôtre Paul nous parle sur l'unité de la foi, c'est-à-dire être unis dans la foi. Dans l'autre partie de l'émission, nous avions dit qu'il y a une seule foi. Donc, nous devons être unis dans une seule foi. Vous savez, ici, quand la parle dit jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, ça veut dire que lorsque l'évangéliste fait son ministère dans le corps du Christ, lorsque le prophète fait son ministère dans le corps du Christ, lorsque l'apôtre fait son ministère dans le corps du Christ, lorsque le pasteur fait son ministère et le docteur, chaque ministère des 5 doigts, lorsqu'ils jouent leur rôle dans la sainte doctrine, nous parvenons à l'unité de la foi. Et une seule foi, et l'unité de la foi, ça veut dire que cela nous unit à la même pensée, même esprit, même objectif, et nous arrivons maintenant à défendre le même but que Dieu. Il dit l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Ça veut dire que, vous voyez, le problème aujourd'hui, c'est quand nous avons des grands lieux de culte qui comptent des milliers, des millions de fidèles, mais il n'y a pas l'unité de la foi. Pourquoi? Parce que vous allez voir là où un centre chrétien, où se trouvent de nombreuses personnes dirigées par un prophète, dirigées par un pasteur, dirigées par un évangéliste. Mais nous-mêmes, ce n'est pas ça. Nous devons avoir les 5 ministères. C'est ces 5 ministères qui construisent la base du corps du Christ. C'est les 5 ministères qui enseignent jusqu'à nous soyons unis dans la même foi. Parce que je ne peux pas quand même dire que dans un gouvernement, le président de la République seul dirige le gouvernement. Non, il y a un ministre de Finances, ministre de l'Éducation, ministre de ceci, ministre de cela. C'est eux tous qui contribuent pour le fonctionnement du PAG. Donc, c'est ce que la Bible dit ici. La connaissance du Fils de Dieu. Pourquoi aujourd'hui, nombreux chrétiens n'ont pas connu le Fils de Dieu? Parce qu'ils ne sont pas enseignés. Ils ne sont pas enseignés. On a combien d'apôtres dans le corps du Christ aujourd'hui? On a combien de docteurs? On n'a que des prophètes, des faux prophètes. Des faux prophètes qui ne peuvent rien enseigner. La prophétie n'amène pas au ciel. La prophétie n'amène pas au ciel. Je le répète, la prophétie n'amène pas au ciel. Ce qui amène au ciel, c'est être enseigné sur la parole de Dieu, connaître la vérité. Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si tu n'es pas affranchi, tu parles au ciel. Non. Laissez-moi vous dire la vérité. C'est pourquoi, quand il parle de la connaissance du Fils de Dieu, ça veut dire, quand vous êtes enseigné, vous connaissez qui est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est Christ, le Dieu dans le corps. Dire qu'il est Fils de Dieu, c'est dire qu'il est le Dieu. Aujourd'hui, les gens reconnaissent qu'il est Fils de Dieu, mais ils arrivent à comprendre qu'il y a aussi un autre Dieu. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ils ne sont pas dans la même foi que nous. Nous ne prêchons pas la même foi. Non, nous ne sommes pas des frères. Si nous étions des frères, vous auriez accepté la sainte doctrine que nous prêchons. Oui, il faut qu'on se dise la vérité. Nous ne prêchons pas le même Jésus. Moi, je prêche chez Jésus qui est Dieu. Vous prêchez ce Jésus qui est deuxième Dieu. L'autre prêche ce Jésus qui, je ne sais même pas là où ça se trouve. L'autre prêche le Jésus, le faux Jésus qui est à la croix. Les autres prêchent le faux Jésus qui est dans la mer. Donc, certains prêchent son Jésus. Chacun prêche son Jésus. Mais nous prêchons Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu manifesté dans un corps qui est parti, qui revient pour la fin du monde. C'est pourquoi nous connaissons qu'il est Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu dans un corps. Il est le Dieu. Et cela, nous l'avons reçu par la connaissance qu'on nous a enseigné, l'unité de la foi dans la sainte doctrine. Ici, je lis, la Bible dit, à l'état de l'homme parfait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Parce que lorsque nous sommes unis dans la foi, nous avons maintenant la ressemblance du Fils en nous. C'est lui l'homme parfait. Aucun homme n'est parfait, à part Christ. La Bible a même dit, on lui a fait tenter, mais il n'a pas péché. Dans toutes choses, il n'a pas péché. S'il n'a pas péché, et nous sommes en son exemple, donc on doit voir Christ en nous. Dans combien de chrétiens aujourd'hui, on peut dire que lui, j'ai vu Christ en lui? Pas même qu'il est en train de mener les efforts de la vie chrétienne.
Non, on voit carrément que lui est un panier. Il n'a rien de qualité de Christ en lui. Frère, aujourd'hui, l'apôtre Paul est en train de nous parler. Le verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Parce que quand nous parvenons à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, nous ne sommes plus des enfants. Je ne suis plus un enfant. Vous n'êtes plus des enfants. Nous ne sommes plus des enfants. Les enfants, on peut les trimballer comme on veut. L'enfant, il n'a pas lu ça. Mais quand on lui dit, quand tu touches ça, quand tu touches ça, on meurt, il fuit. C'est ça les prophètes font aujourd'hui. Les faux pasteurs, les faux dirigeants. Ah non, c'est comme ceci. Il a peur, il a laissé. Parce qu'il n'a pas été enseigné. Il n'a pas la connaissance. La Bible dit quoi? Mon peuple périt parce qu'il lui manque. Mais de la connaissance, pas forcément de la sagesse, de la connaissance. Quand tu ne connais pas quelque chose, on peut te séduire dans le domaine et tu risques de suivre parce que tu n'as pas été enseigné. Tu es enfant dans le domaine. Les enfants dans la foi, ils sont soumis à toute menace spirituelle. La Bible dit, afin que vous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Tout vent de doctrine. Il y a trop de doctrines aujourd'hui. Il y a trop de doctrines aujourd'hui. C'est pourquoi vous devez savoir, il y a une seule doctrine. Une seule vraie doctrine. Celui qui n'est pas enseigné par la seule vraie doctrine, il ne partira pas chez le seul vrai Dieu. Il ne faut pas qu'on se trompe. Nous-mêmes, on connaît ceux qui adorent Dieu. Arrêtez-moi ça. Oh, la foi c'est dans le cœur, la foi c'est dans le cœur. On connaît ceux qui marrent. On vous connaît? On connaît ceux qui disent la vérité. La vérité que nous prêchons, c'est une vérité qui est contre notre volonté, que nous-mêmes nous soumettons à ça. Mais il y a certains pasteurs, et ils prêchent la vérité, que eux seuls ils ont le culot d'obéir à ça. Vous voyez pas que ça fait rire? Ça fait rire, frère pasteur, tu dois changer. Mon ami prophète, tu dois changer. Arrête-moi ça. Vous voulez partir en enfer et vous voulez en même temps emporter tout le monde avec vous. Jamais. Les hommes qui appartiennent à Jésus ne vont jamais vous suivre. On va toujours vous dire ça. Écoutez-moi, quand je ne suis plus enfant, je ne vis pas plus dans l'enfantillage spirituel, j'ai la connaissance de qui est le Fils de Dieu. Et cette connaissance m'amène maintenant à affronter toute personne qui vient avec de faux enseignements. Oui, vous avez déjà vu que les faux prophètes ou bien les faux enseignants de la parole de Dieu là, ils obligent les fidèles à lire la Bible. Vous n'allez pas voir ça. Vous n'allez pas aussi voir qu'ils les obligent à feuilleter. Quelque part dans le livre des Actes, la Bible dit, ceux-ci là, ils feuillettent chaque fois pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. Ma génération n'a plus ce temps. Ils ont le temps de participer au concert, les méga programmes, la lutte contre la malédiction familiale. Ça là, il y a des gens qui viennent. Mais quand ils entendent le message qui parle sur le ciel, des fois, là où tu devais voir 200 personnes comme ça, tu observes, tu comptes 8 personnes, 5 personnes, 10 personnes, 15 personnes, c'est trop. Voilà dans quel monde nous sommes. Nous ne sommes plus des enfants pour flotter dans le vent. Ou quand le pasteur dit, hey, tu respectes ça. Après tu quittes là, tu pars encore là-bas. Ce que tu avais refusé, on te dit encore que c'est ça que tu vas faire. Tu acceptes encore. Après, toi-même, tu ne reconnais pas qui tu es dans le spirituel. Tu ne connais pas ton niveau de la foi. Frère, la Bible a refusé. Nous ne sommes plus des enfants qu'on sera en train de transporter dans le vent de la doctrine. La Bible dit, pas la tromperie des hommes. Je précise des hommes de Dieu. Des soi-disant, pas leur tromperie pour te faire croire ce que tu ne dois pas croire, te faire faire ce que tu ne devais pas faire, te montrer que non, ils sont les seuls à connaître Dieu. Ce n'est pas ça. Même le prophète Élie, quand il a parlé, il dit non, mon ami, tu n'es pas le seul à rester. Il y a encore des gens dans des montagnes. Écoutez, il dit, pas leur ruse dans les moyens de séduction. Quand vous êtes enseigné dans l'unité de la foi, personne ne peut vous séduire. Qui va me séduire, moi? Avec cette Bible-là. Ça fait rire. Parce que non seulement nous prêchons la Bible, non, mais nous voyons ce que nous prêchons en nous. Nous voyons ça dans la vie de ceux qui sont autour de nous. Nous expérimentons ça au quotidien et nous vivons ça.
Dieu parle avec moi. Dieu me communique directement. Quand je lis, je vois que ça s'accomplit. Je me retrouve dans la parole. Je ne tâte plus. Je ne suis plus en train de faire comme ceci. C'est pas que quand je lis gloire à Dieu, amen, on parle à la maison. Non. Je suis convaincu de cette vérité. Dans ce cas, qui va me séduire? Mais personne. Voilà pourquoi j'aime la parole de Dieu. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Si la vérité t'avait affranchi, tu ne serais pas en train de chercher les prophéties partout, celui qui va te faire des miracles partout. Parce que tu reconnais que tu possèdes la vérité. Même si le problème dont tu suis en train de te tuer, tu es sûr que tu possèdes la vérité. Personne ne peut te séduire. Parce que la séduction ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. La tromperie vient de l'ennemi. Et ça ne peut qu'attaquer les enfants dans la foi. Le verset 15, il dit, mais que, professant la vérité dans la charité. Écoutez, professer la vérité. C'est-à-dire, confesser la vérité. Non seulement accepter la vérité et décider de suivre cette vérité, de montrer cette vérité à l'autre. C'est-à-dire professer. Dans professer, bon, nous faisons peut-être recours au mot profession. C'est-à-dire la vérité est devenue ma profession. La vérité est devenue mon quotidien. La vérité est devenue mon talent. La vérité devient ma passion. Ou quand je ne prêche pas, quand je ne vis pas, quand je ne dis pas la vérité, c'est comme si on est en train de me prendre ma vie. J'ai professé la vérité. Ça, moi j'ai professé la vérité. Toi, tu professes la vérité. Nous devons professer la vérité. C'est-à-dire, nous sommes appelés à non seulement lire, dire, parler de cette vérité, mais vivre cette vérité pour passer par notre expérience, pour influencer ceux qui sont autour de nous, professant cette vérité dans la charité. La charité Christ. Christ, c'est la charité. Prêchant la vérité en Jésus-Christ. Prêchant la vérité en Jésus-Christ, obéissant la vérité en Jésus-Christ, la charité. C'est-à-dire que quand tu as cette vérité, tu risques de montrer ça à ton frère. Ne le laisse pas mourir dans le péché. Dis-lui la vérité, parce que tu as la vérité. Mais utilise cette vérité dans la charité. La charité, c'est aussi dire à son frère que s'il meurt, il y a un enfer, pour qu'il se répande. La vérité, c'est dire à cette soeur-là que soeur, mon ami, regarde, dis que tu es sauvé. Si tu ne changes pas ton habillement, tu iras en enfer. Hein? Dis-lui la vérité, il peut lutter contre toi. Mais toi, dis-lui ça d'abord. Dis-lui à ce frère-là d'enlever ça. Dis à cette soeur-là de se dépouiller. Dis-lui ça pour qu'elle te prenne comme ennemi. Ça te sauve la vie. Tu as professé la vérité. Nous avons prêté serment de dire rien que la vérité, de prêcher rien que la vérité, de proclamer rien que la vérité, de tout faire pour déterminer. En fait, comment on appelle? Démontrer, voilà, la vérité de la parole tout au jour de notre vie. Et si je professe ça dans la charité, la Bible dit que, mais que professant la vérité dans la charité, nous croisions. Voilà. Amen. Ça veut dire que quand je prêche la vérité, dans ce rythme, je grandis. Le croisement. Nous grandissons. Nous parvenons à une croissance. La Bible dit, nous croisions à tous égards en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ. Ça veut dire que, qui est le chef? Le chef de l'église, c'est Christ. Hein? Maintenant, quand moi je continue, j'ai professé la vérité, que je prête dans la charité qui est Christ, ça me permet de continuer à grandir. Parce que, vous savez, pour ceux qui ont fait des professions, vous allez voir que quand vous commencez par, vous avez le diplôme que vous avez reçu. Hein? Vous ne connaissez pas encore le boulot. Vous faites 1 an. Vous voyez que le boulot c'est comme ça. Tantôt difficile, tantôt facile. 2 ans après, vous voyez que ça change. Ça devient une autre chose. 3 ans après, vous voyez que vous commencez par avoir de l'expérience dans ce métier. 5 ans après, vous pouvez commencer à dire, écoutez, ça fait 5 ans que je fais ce métier. Hein? Si vous faites 10 ans, quand vous êtes dans le métier, vous allez voir que la pression que vous avez avant, ce n'est plus comme ça. Vous voyez que vous avez le goût du métier. Vous aimez le métier. Vous sentez l'expérience. Quelque chose que vous avez déjà fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est plus facile. Vous pouvez même conseiller d'autres personnes. C'est ça aussi la parole de Dieu. Si tu connais la vérité, prêche. Mon ami, prêche. Prêchez, prêchez et prêchez la vérité.
Prêche la vérité. Et toi-même, même si tu n'es pas capable de vérité, prêche d'abord. Ça te fera te soumettre à cette vérité. Tu sais ce que je dis? Et maintenant, tu vas voir qu'en faisant l'expérience de prêcher, de vivre la vérité, ça devient familière pour toi. Tu commences par avoir là, on appelle ça croisé. Ou des fois, même tu pouvais dire frère. Ça, là, j'ai expérimenté. Laisse-moi t'expliquer mon expérience. Vous pouvez même prêcher la vérité par votre témoignage de la foi que vous avez reçue dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous croisions, ça veut dire, nous croisions à tous égards. Ça veut dire que nous croisions dans la prière, nous grandissons dans la méditation de la parole, nous grandissons dans la connaissance des mystères, nous grandissons dans la foi, nous grandissons dans les dons, dans les ministères, nous grandissons à tous égards. Nous grandissons même dans nos propres activités. En Christ Jésus. Nous ne grandissons pas en Adam. Faites attention. Entre-temps, je grandissais en Adam. Après, je suis né en Christ. Un jour, je suis né en Christ. L'enfant qui est né, il ne maîtrise pas comment s'asseoir. Après, Christ m'a enseigné à s'asseoir. J'ai commencé par s'asseoir. C'était difficile pour moi. Après, Christ m'a appris à ramper. J'ai commencé par ramper. Après, il m'a appris à me lever. La vie chrétienne n'est pas jusqu'à ce point. Est-ce qu'en ce moment je connais parler? Je ne connais pas parler. Il y a aussi des vies, la vie chrétienne où tu ne peux pas parler. Tu parles, ta parole blesse les gens. Après, je commence à dire, je ne sais pas dire papa. Je vais une difficulté à dire papa. En temps, la parole m'enseigne maintenant à maîtriser comment dire papa. C'est aussi ça. Si vous ne comprenez pas les choses terrestres, comment vous pouvez comprendre les choses célestes? Après, la parole m'a enseigné à marcher sur le chemin de la foi. Ensemble, j'ai déraillé, j'entrais dans la bourse, mais j'ai commencé par comprendre et je me suis habitué. C'est aussi croisé. Maintenant, je peux courir. Je peux prendre le taxi moi-même, je peux traverser, je peux même traverser une autre personne. C'est aussi ça croiser à tous égards. Il dit, nous croisions à tous égards en celui qui est le chef. Donc, quand je grandissais en Adam, j'avais des expériences en Adam, c'est une chose. Mais actuellement en Christ, j'ai grandi, j'ai de l'âge en Christ, j'ai de l'expérience en Christ. Je pouvais conduire non seulement une personne, 2 personnes, 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, 20 000 personnes, 1 million de personnes dans la foi. Parce que je croise. Et dans ce croisement, le dernier verset 16, il dit, c'est lui qui? Jésus-Christ. J'avais parlé dans une autre émission où j'ai parlé des adverbes, de certains adverbes de prépositions qu'on peut utiliser qui appartiennent seulement à Dieu. De lui, de Dieu. En lui, en Dieu. Pour lui, en Dieu. Par lui, par Dieu. Donc, et vous voyez, il dit, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance. Là, il parle de liens. Quand il parle de liens, ça veut dire que nous, en tant que corps du Christ, vous voyez, corps du Christ, nous avons des liens. Quels sont ces liens-là? Dieu a placé dans chaque partie du corps des dons et des ministères. Et tout comme je peux dire, quand je parle de lien, vous voyez cette architecture, cette maison, il y a des liens qui sont passés. Ça veut dire que quand on a fait l'installation, dans les murs, on a fait passer des courants électriques qui passent de prise en prise, de prise en prise qui alimentent. Et quand je fais une maison comme ça, vous voyez dans la maison, ce qui montre que les gens là ont fait une bonne œuvre, c'est quand l'architecte vient. Il remarque qu'au salon, tout est bien positionné, on a bien alimenté, la lumière allumée, veilleuse, allumée télévision, allumée climatiseur, allumé ventilateur, tout est bien. Et l'architecte pouvait voir et dire, mais ça c'est joli, c'est un bon travail. Ça veut dire que tous les liens ont été connectés. Les liens en Jésus-Christ, c'est comme l'autre a le don de miracle, l'autre a le don de guérison, l'autre a le don de parler à langue, l'autre a le don de tradition. Et nous essayons de mener notre ministère l'un envers l'autre. Nous jouons notre rôle l'un envers l'autre. Quand vous entrez dans une maison, vous allumez d'abord la lumière. La lumière vous permet d'entrer dans la chambre. Arrivez dans la chambre, la lumière vous permet de voir où allumer le ventilateur. Ça vous permet d'allumer le climatiseur. Et la lumière, même lumière vous permet. En fait, les choses là se rendent des services. Bon, quand il y
avait la chaleur, avec le climatiseur, comment qu'est-ce qui se passe? La chaleur part, non? Quand ça vous donne maintenant de vous asseoir maintenant et de vous sentir à l'aise. À partir de là, vous dites, mais où est la télécommande? Vous prenez la télécommande, vous allumez la télévision. Maintenant, vous vous sentez à l'aise. Quand vous allumez la télévision, vous avez besoin aussi du haut-parleur. Vous allumez aussi. Donc, les choses là se rendent des services. C'est comme ça aussi dans le corps du Christ. Quand moi j'ai le don de guérison, l'autre frère le don de miracle. Lui ne peut pas guérir, mais il a le don de miracle. Il faut faire la différence entre miracle et guérison. Avec le don de guérison que j'ai, je peux le guérir. Lui avec le don du miracle, l'autre qui a le don de parler la langue, mais qui n'a pas le miracle, lui peut exercer le don envers lui. C'est aussi ça les liens. Nous avons des liens. C'est les liens de son assistance. Assistance, ça veut dire Christ, lui, il a construit la doctrine, il a placé les ministères, il a placé maintenant les dons pour rendre service au ministère. Combien de ces dons fonctionnent dans le corps du Christ aujourd'hui? Combien de ces dons fonctionnent dans le corps du Christ aujourd'hui? Combien d'apôtres nous avons dans le corps du Christ aujourd'hui? Combien d'évangélistes? Si ce n'est pas que tout le monde veut avoir le don de prophétie, tout le monde veut devenir prophète. Combien de docteurs nous avons dans le monde aujourd'hui? Combien de vrais pasteurs nous avons qui prennent soin des âmes comme la Bible l'a dit? Combien de gens de dons de la parole de connaissance? Combien? Si vous le savez, dites-le moi. L'église est malade. L'église du 21e siècle est malade. L'église manque des liens. C'est pourquoi l'église là aura des difficultés à être enlevée avec le Seigneur. L'église est vraiment malade et elle a besoin de la guérison. Vous voyez, le lien de son, ça veut dire que si les liens ne sont pas connectés, l'église n'est pas assistée. Et si l'église n'est pas assistée, nous ne verrons jamais le miracle des apôtres au milieu de nous. Écoutez, j'ai vu ici, il dit que tout le corps bien coordonné, ça veut dire que tout le corps du Christ, l'église bien coordonnée, on a placé les chaînages, le coffret a joué son rôle, le maçon a joué son rôle, Carlet son rôle, et comment on appelle, tous ceux qui jouent l'électricien, chaque personne a joué son rôle, le ferrailleur a joué son rôle. Aujourd'hui, dans le corps du Christ, nous n'avons pas tous ceux qui devaient jouer leur rôle et l'église manque de ministère. L'église n'a pas de caroleur, l'église n'a pas de maçon. Oh, depuis quand une seule personne construit une maison, même s'il est professionnel, ce n'est pas professionnel que le maçon se lève pour dire que lui seul va construire tout. Il a forcément cherché ceux qui sont professionnels dans le domaine afin que le travail soit bien fait. Je parle aux architectes. Le maçon seul travaille, il fait le staff, il devient staffeur. Il place les carreaux. Depuis quand cela peut se passer où aujourd'hui nous verrons des prophètes qui jouent tous les rôles dans les églises? Église, tu dois te réveiller. La Bible n'est pas d'accord. Il dit tout le corps bien coordonné formant un solide ensemblage. Ça veut dire que quand les ministères sont normaux, quand les dons sont normaux, il y a un solide. L'église est solide. L'église est solide. Quand Jésus revient, quand Jésus observe l'église, il lui dit ouais, ça c'est mon église. Ça c'est mon époux. Prêt, l'épouse, c'est mon épouse prêt pour être enlevée. Combien d'églises qui peut dire que lui, il est dans ce solide ensemblage aujourd'hui? L'église du 21e siècle est en danger. Je vous dis la vérité. Écoutez, la dernière partie, il dit tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Ça veut dire que lorsque les liens sont ensemble, ça accroisse. Les dons grandissent en nous. Le ministère grandit en nous dans la charité. Et nous nous édifions les uns les autres. Le frère édifie le frère. La sœur édifie la sœur. Et quand nous nous rencontrons, le Seigneur se manifeste au milieu de nous. Aujourd'hui, nous ne voyons pas la manifestation du Seigneur. Nous voyons la manifestation de Adam sur les pupitres et derrière les pupitres. Et au milieu du corps de Christ. Église, jusqu'à quand tu vas changer? C'est là que nous allons arrêter aujourd'hui. Je prie que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous aide à comprendre cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen.